بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous allons dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, c'est un bel cadeau qu'Allah Ta'ala fait de nous, ce cadeau qu'appelle l'islam là. C'est une belle faveur qu'Allah Ta'ala fait de nous, qu'il fait nous croire dans l'islam. Et pour cela, nous, bonnes sœurs, nous avons besoin de remercier Allah Ta'ala beaucoup. Parce que, comme nous connaissons, beaucoup de monde qui là, fin privé avec ce cadeau-là. Beaucoup de monde qui là, pas croire dans l'islam. Allah pas fin de nous iman dans l'islam. Mais, alhamdulillah, tout éloge pour Allah, nous remercions Allah Ta'ala beaucoup qui fin de nous ce iman-là. Il fin de nous l'islam. Il fin nous croire dans l'islam. Et ça même dit qu'Allah Ta'ala content. Ça même dit qu'Allah Ta'ala reconnaît ces dînes islam. Dans Surah 3, ayat numéro 19, Allah Ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. Certainement, dîne qui auprès d'Allah, c'est dîne islam. C'est-à-dire qui c'est le dîne qui Allah Ta'ala reconnaît. C'est din islam, c'est le din qu'Allah Ta'ala content, c'est din islam, din qui dit fin préparé pour Dimoun. Et din islam, nous bonnes sœurs, il y a une din complète, il y a une din qui couvre tout aspect de la vie Dimoun. Il y a une din complète parce que c'est Allah qui vient préparer sa din là et Allah connaît dans quelle façon Dimoun est là pour vivre au salaté là. Allah Ta'ala connaît dans quelle façon du monde besoin de vivre pour être réussi dans dunya et dans akhirat. Donc Allah qui finit prépare sa dîne islam là, il finit préparer complète. Et dans toutes les choses qui nous besoin pour nous réussir dans dunya et dans akhirat, et dans l'islam, nous besoin prendre avec l'islam. Et n'importe qui sont là qui quitte l'islam, pas le prendre une autre façon de vivre, n'importe qui s'en là, qui quitte l'islam pour adopter une autre façon de vivre qui apporte l'islam, veut dire qu'il dit, il peut gaspiller sur la vie, là, de Allah. Parce qu'il dans l'akhirat, il n'est pas mis ben perdant. Allah Ta'ala fait nous connaître sa vérité là. Dans Surah 3, ayat numéro 85, Allah Ta'ala dit, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. N'importe qui s'en là, qui cherche un dîne autre que l'islam, pas pour accepter ça avec lui, et dans l'akhirat, il est parmi les perdants. Donc, nous, mes sœurs, Allah Ta'ala peut faire nous connaître qui c'est le dîne islam, ça qui garantit nous. Garantit pour nous un succès dans le dunya et dans l'akhirat. N'importe qui dit monde qui a adopté une autre façon de vivre apporte l'islam. N'importe qui dit monde qui vit d'après une façon qui n'est pas islam. Allah Ta'ala dit Falan yuqbala minhu. Pas accepter ça avec lui. Veut dire qu'Allah Ta'ala pas content de sa façon de vivre. Il n'est pas pour profiter avec sa façon de vivre. Tout ban démarche qu'il finit faire, tout ban sacrifice qu'il finit faire, tout ban dépense qu'il finit faire, tout ce ban activité dans le vide, il va vous profiter avec ça. S'il finit choisir une façon de vivre autre que l'islam. Et danger dans l'akhirat, wa huwa fil akhirati min al khasirin. Dans l'akhirat, Allah Ta'ala dit, dans l'akhirat, il n'est pas mis ban perdant. Il perdit tout. Tous ces efforts au final dans le vide, tout ban sacrifice qu'il finit faire, tout ban fatigué qu'il finit fatigué l'eau la terre, Allah. Tout ça n'a pas fait une profiter, non, rien dans l'akhirat, ni parmi les perdants. Donc, nous, bonnes sœurs, nous trouvons comment il est nécessaire pour nous rester attachés avec l'islam. Il est nécessaire pour nous prendre ce cadeau qu'Allah fait de nous là, nous prendre comme Allah fait de nous. Les là qui nous réussissent dans le dunya et dans l'akhirat.
Nous besoin prendre dans toutes circonstances, dans toute place, et non pas dans certaines places, dans certaines l'air. Allah qui finit prépare sa dîne complète là, il n'est pas content si nous prenons sa dîne là dans certaines l'air seulement. Il n'est pas content si nous prenons sa dîne là dans certaines places seulement. Comment nous trouvons un paquet de musulmans? Vous êtes paraît intéressé avec l'islam seulement dans le Ramadan, ou parfois au vendredi. Il y en a d'autres, trouver que l'islam là est praticable seulement dans masjid. Dans masjid, il paraît très religieux, mais en dehors, il y a un tracteur qui fait parce qu'il fait mal comprend sa dîne là. Ou peut-être, il n'est pas une pareille pour prendre dîne là dans sa totalité. Et nous, sœurs, nous besoin demander avec Allah, qu'Allah Ta'ala donne nous la compréhension, qu'Allah Ta'ala fait nous comprendre sa vérité là, qui sa cadeau islam qui lui donne nous là, il un cadeau complet et besoin prend lui complète. Besoin pas choisir ce qui nous passion ou ce qui nous l'envie ou nous prend de sa dîne là et ce qui nous parle nous rejeter. Non, dans sa façon là, il n'est pas bon. Nous besoin prendre l'islam comme un mode de vie complète qui nous besoin applique tout ban principe, ban manière islamique dans tout aspect de la vie. Et pour commencer, nos bonnes sœurs, chacun parmi nous, besoin faire des efforts pour adorer Allah tous les jours. Le but pour lequel Allah Ta'ala fait créer nous, comme il dit dans Surah Al-Dhariyat, Surah 51, ayat numéro 56, Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala dit, moi pas fin créer djinn et insan excepté pour qu'ils aient fait mon ibadat. Allah qui fait Allah Ta'ala fin créer nous. Allah qui fait Allah Ta'ala fin mettre nous au salat et là pour vivre quelque temps. C'est pour qui nous fait son ibadat. Et une de bonnes formes de ibadat qu'Allah Ta'ala fin enseigne nous, c'est sa ibadat qui appelle namaz là. Et sa même namaz, sa même forme de ibadat, Allah Ta'ala fin fait obligatoire. Obligatoire, et nous connaissons qui veut dire obligatoire. Allah qui fait créer nous, c'est lui-même qui fait décréter sa ibadat, la prière, la salat obligatoire dans la vie, tout le monde qui fait croire dans l'islam, hommes, madame, tout, riche, pauvre, tout le monde qui fait croire dans l'islam, vous êtes besoin adorer Allah, comme Allah fait nous donner, ça, 5 la prière, 5 fois namaz par jour, tous les jours. Donc, nous, bonnes sœurs, nous besoin demander avec Allah, qui Allah Ta'ala aide-nous pour faire sa ibadat, qu'Allah Ta'ala aide-nous pour faire sa ibadat, qu'il finit faire faraz, nous là, ce qu'on appelle namaz là, qu'il aide-nous pour faire tous les jours. Et puis, Allah même finit ordonne-nous, pour penser beaucoup. Dans Surah 33, ayat numéro 41, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Et ben qui n'a iman, pense Allah beaucoup. Et ben qui n'a iman, pense Allah beaucoup. Allah Ta'ala peut adresser avec ben qui n'a iman. Ben qui croit dans Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ben qui croit dans l'islam. Allah peut adresser Udhkurullaha dhikran kathira. Pense Allah beaucoup. Non seulement Allah peut donner l'autre pour penser, mais il peut dire pense-lui beaucoup. Bien pense Allah beaucoup. Parce qu'Allah Ta'ala connaît qui est un dimon pour les vivre dans l'islam, dans tout aspect de la vie, il faudrait qu'il y ait en contact avec Allah souvent. En d'autres mots, il faudrait qu'il puisse faire dhikr Allah. Il faudrait qu'il puisse penser Allah. Beaucoup, les là qui ne sont pas intéressés pour prendre l'islam là, comme Allah fin donner. Les là qui ne pour prendre l'islam là dans tout aspect de la vie. Sinon, s'il vous pense Allah dans certaines places bien rares, eh bien ça dit là, il n'est pas intéressé avec l'islam. Il n'est pas pour prendre l'islam dans sa totalité. Allah connaît qui quand il tentation est dans sa dunya là, qui quand il quelque chose qui est là pour détourner sa dimoun là avec l'islam, qui quand il quelque chose qui est là pour faire sa dimoun là désintéressé avec mode de vie qui Allah finit pas pareil. Mais les sa dimoun là,
Les ça dit que dans iman là, ils pensent Allah beaucoup. Là, ils pensent Allah beaucoup, ils sont contents pour prendre sa cadeau qui Allah fin donné là. Là, ils pensent Allah beaucoup, ils sont intéressés pour prendre ça l'islam qui Allah fin donné là, ils vont prendre dans tout aspect sur la vie. Donc, nous, ma soeur, nous avons besoin, pense Allah beaucoup. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin donne nous l'exemple pratique, comment vous pensez Allah beaucoup. Grand matin, comment nous lever, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pense Allah. Première phrase qui nous dit comment nous sommeil cassé avant qu'il nous descende le lit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah qui nous refait nous vivants après qui nous fait nous comment dire traverse une étape à peu près comme la mort, c'est-à-dire dans le sommeil. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire ça, il fait dire sa parole-là, il fait enseigner nous pour dire pareil. Comment nous lever? Première chose qui nous fait, nous pensons Allah. Nous pensons Allah et nous fait éloge pour Allah. Alhamdulillah, tout éloge pour Allah. Alladhi ahyana, celui qui fait nous vivre, ba'da ma amatana, après qu'il fait nous mort, wa ilayhi an-nushur, et vers lui-même il n'a pas retourné. Donc nous trouvons, première phrase, première action qui nous fait, là nous lever le matin, c'est nous pensons Allah. Comme ça même, une sœur, pendant qu'il peut faire ce bon travail dans la cuisine, ou bien dans le bassin, il y en a un qui empêche lui pour penser Allah. Il fait zikr Allah. Pas une phrase que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne. Une petite phrase, mais il y a une belle valeur devant Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et les autres phrases encore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre nous. Et vous prenons cette bonne phrase-là, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire pour un roussal ou bien pour un ouzou. Veut dire, nous, bonnes soeurs, capables, dans tout moment, capables de penser à Allah. Allah qui vient de nous, pour penser beaucoup. Allah, dans quelle façon nous pouvons penser beaucoup. Même pendant qu'un soeur peut faire l'ouvrage, il peut laver linge, ou bien il peut faire la vaisselle, mais il peut nettoyer la case. Puis il y en a un qui en peut se dire, en même temps qu'il peut faire ça l'ouvrage-là, se l'équerre en contact avec son Créateur, il peut faire éloge son Créateur, il peut penser à Allah. Alors ça, une des bonnes façons comment nous sommes capables de penser à Allah beaucoup. Et pour ça aussi, nous demandons avec Allah qu'Allah Ta'ala aide-nous pour penser beaucoup. Et ensuite, nos bonnes sœurs, prends beaucoup de précautions pour prendre l'islam, dans sa totalité. Fais attention, Panga, nous prenons une partie de l'islam et nous rejetons une partie. Panga nous intéressons avec une partie et nous pas intéressés avec une autre partie. Si nous avons cette attitude avec l'islam, eh bien, il est dangereux. Mais il n'est pas trop tard pour nous changer l'attitude. Il n'est pas trop tard pour nous réfléchir et nous prendre l'islam net. Moi, je veux dire l'islam est incomplète. L'islam est incomplète. Et étant donné qu'il est complète, il y a cette façon qu'il est montré nous pour couvrir nous les corps. Donc, une sœur dit bien, prend ça en considération. Il dit l'islam qui fait montrer lui pour faire ibadat Allah, pour faire namaz, ça même dit l'islam qui fait montrer lui comment il est bien couvert sur les corps. Il ne faudrait pas que cette sœur-là, les stigmes est embêté par un soi-disant civilisé et pour embêter bandimoun, je t'appelle zot artiste, je t'appelle zot la sirène, je t'appelle zot star, je t'appelle zot miss. Il y a un paquet joli titre peut donner pour satisfaire la passion des trois hommes. Et ça, ban hommes qui peut satisfaire là, pour encourager ça, madame là, et les autres générations faire pareil, peut donner bel titre, peut donner billet avion, peut donner séjour, tant jour dans l'hôtel, dans le grand hôtel.
bonne sœur, besoin faire beaucoup de précautions. Nous, bonne sœur, besoin faire beaucoup de précautions. Pas les gens qui sont embêtés pour sa bonne qualité insane là. Ben là, si je peux vivre comme ça, c'est parce qu'ils ont une façon de vivre, c'est parce qu'ils n'ont pas croire dans la façon de vivre qu'ils ont créateur, une faire descendre, une montrer. Nous, bonne sœur, pas les gens qui sont embêtés pour sa bonne là. Allah Ta'ala fait de nous un islam complet. Un islam complet qui montre comment manière aussi bien couvert les corps. Fais attention, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître une vérité concernant une catégorie de madame qui ont l'habillement pas propre. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit صنفان من أهل النار لم أرهما. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit deux catégories du monde parmi les habitants de l'enfer, je n'ai pas fini de trouver. Et après ça, il mentionne ça deux catégories du monde. Mais premièrement, qu'il peut en dire par ça? Il peut en dire que dans cette époque, il n'a pas fini de trouver sa qualité du monde là, qui vient commettre sa qualité péché là, mais après pour un ali, parce que ça va du monde là pour dans l'enfer. Ça deux catégories du monde là, il n'a pas fini de trouver, mais ça deux catégories du monde là pour dans l'enfer. Qui ça dit là? Un dans ça dit là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa nisa'un kasiyatun ariyat. Un ban madame qui sont habillés mais seulement sont nus. Nous ban ces paroles prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune exagération de ce qu'il peut dire. Ce n'est qu'absolument nous ban quand nous croyons dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les là qui, dans Tigine, les temps pour un bel changement dans la vie. Si nous prenons parole là, une simple parole, comme la parole tous les autres du monde, eh bien, nous tentons beaucoup, nous pas pour profiter. Peut-être nous pouvons profiter bien Tigine. Mais, si nous connaissons, nous conscients que sa parole là, parole prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et prophète tout le temps, il vient dire la vérité, il pas fin vine pour embêter nous, il fin vine pour transmettre une vérité, et nous sommes sûrs dans cette parole, c'est à ce moment-là qui nous vous profitez beaucoup avec cette parole. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit une bonne madame qui se habillée mais seulement nue. Donc nous comprenons qui le prophète peut envie de dire par sa expression là. Une bonne madame se habillée. Mais si tant l'habillement indécent, qui m'a dit nue. Et ça même bonne qui bonne habitant l'enfer. Donc nos bonnes sœurs, étant donné que ça les concerne bonne madame, chacun parmi nous, bonnes sœurs, bien prend beaucoup de précautions. Et ce qui, façon qu'il peut habiller, il y a une façon qui Allah Ta'ala finance, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finance, il bien prendre précaution. Bangal, il veut mettre un certain habillement, comment ce artiste habitué mettait, comment ce tel actrice habitué mettait, et ce qui est dangereux, si Azodi il peut imiter actrice dans l'akhirat aussi, ce qui est bien triste, il peut imiter l'actrice là, quand l'actrice là peut marcher, il y a une direction par vers l'enfer, il aussi pour venir derrière cette actrice là. Donc, une bonne sœur, prends en compte l'habillement. Prends en compte l'habillement. Parce que si l'habillement n'est pas bon, c'est autres les corps qui vous souffrent dans l'akhirat. Si les corps là pas fait une couvert, comme un créateur fait une houlée, les corps là pour souffrir, malgré n'importe qui était ça insane là. Donc, besoin prendre précaution. Besoin qu'était, si pas les corps là, fait couvert d'une façon qui, forme les corps pas préparer. D'une façon qui, Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer les besoins couverts sur les corps. Et aussi, si on est dans les enfants, surtout les petites filles, entraîne-eux depuis petits pour dégoûter l'habillement indécent. Essayez de mettre ça dans votre esprit, faites effort pour ça dans votre esprit, et développer la haine pour l'habillement haram, afin qu'ils enfants là grandissent avec un intérêt pour couvrir toujours sur les corps, comme son créateur vient dit. Et non pas nous faire admirer le malpropre de ma revue ou bien de la gazette ou de l'écran. Et nous encourage nos enfants pour admirer ce qualité l'habillement haram là. Ce qui est grave, si plus tard, ces enfants-là finissent développent un contentement, un attachement avec sa qualité l'habillement là.
Là, il peut dire, voilà, cette robe, il a envie de mettre tel qualité l'habillement qu'Allah finit des femmes. Avec au casse halal à acheter. Et il met de pression là-haut, peut-être poussé par l'amour qui est dans pour lui, voilà, c'était, et puis elle prépare au danger pour eux-mêmes. Avant que cette situation-là arrive, entraîne aux enfants, entraîne aux filles, pour content l'habillement qui Allah avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne. Et connaissez, nous, bonnes sœurs, si nous pouvons entraîner nos enfants dans cette façon-là, c'est pour nos propres avantages. Nous ne pouvons pas rendre personne service. C'est qui nous peut décharger une responsabilité qu'Allah Ta'ala finit de nous. Est-ce qu'il nous pas croire qu'il nous est responsable pour nos bonnes enfants devant Allah? Est-ce qu'il nous pense qu'il nous est responsable pour nos bonnes enfants, juste pour manger, boire, juste pour la santé? Est-ce qu'il nous pas pensé qu'il nous est responsable aussi devant Allah pour l'éducation de ces bonnes enfants-là, pour la formation islamique pour nos bonnes enfants, pour que nos bonnes enfants gagnent une bonne manière, un bon comportement islamique? Est-ce qu'il nous pas responsable devant Allah? Oui, sans aucun doute. Donc, mon soeur, comprend sa responsabilité là bien, et surtout pour eux mêmes, prendre compte de l'école, quand je vais parler devant un homme étranger qui lui soit dans la case, ou bien le chemin, veillez qu'ils ont l'habillement d'après comment Allah fait montrer avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ces autres membres dans l'école, eux mêmes qui vous souffrent dans l'akhirat. Nous demandons avec Allah qu'Allah Ta'ala ouvre les cœurs, fait comprendre sa parole là, et fait accepter et content pour mettre l'habillement qui Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne. Et puis, mon soeur, prends précaution pour ne pas rester seul avec un homme dans une place quelconque. Parce que ça aussi n'est pas islamique. Même si on a burqa ou l'écho, ça ne veut pas dire qui, point oui, point non, on reste dans une place tout seul avec un homme avec lequel on a le droit de faire un nikah ou un droit de marier. Ça veut dire un non mahram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un hadith rapporté dans Tirmidhi. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. Toujours quand nous tentons parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos bonnes sœurs, toujours sois prêt pour accepter parole là. Si Dieu nous fait un commentaire ou bien raconte-nous quelque chose, si nous l'avons accepté, si nous l'avons rejeté, mais quand le prophète dit quelque chose, nous sommes toujours prêts pour accepter parole prophète, mon sœur. C'est à ce moment-là que mon dit, elle est là qui nous peut profiter avec parole sa prophète là, qui Allah finit envoyé pour guider nous, pour montrer nous le droit chemin, pour montrer nous quelque chose qui vous profite nous dans dunya et dans l'akhirat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa hadith là, un homme pas reste tout seul avec une madame, excepté qu'il est troisième bin shaitan. Qu'est-ce que le prophète dit? Un homme paraît tout seul, c'est-à-dire dans une place quelconque, une place isolée. Un homme paraît tout seul avec une madame, excepté qui? Le troisième, c'est Shaitan. Et nous connaissons très bien Shaitan, quand il peut participer dans certaines activités, qui qualité d'activité qu'il peut faire? Quelque chose pour faire la plaisir? Non, quelque chose qui peut entraîner nous dans Jahannam. C'est quelque chose là qu'il peut montrer nous. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que le shaitan avec sa homme et sa madame là, il dit que shaitan il peut inspirer le mal. Shaitan pour mettre quelque chose qui n'est pas propre dans l'esprit madame là et dans l'esprit homme là. Shaitan peut inspirer l'homme là pour faire une mauvaise intention ou bien avec ce membre dans ce légo pour faire quelque chose qui n'est pas bon. C'est Shaitan qui peut inspirer tout ça là. Donc prends précaution. Surtout, nous peut dire ça pour toutes les bonnes sœurs. Et nous peut dire surtout pour les bonnes sœurs qui mettent burqa. Parce qu'il y a des bonnes sœurs qui pensent quand ils mettent burqa, ça veut dire comment dire, les libres, pas le côté qui voulaient, ils sortent les qui voulaient, ils causent avec n'importe qui zoom qui voulaient. Non, les haram, nos bonnes sœurs. Les haram. Burqa, pas un moyen pour comment dire, faire ou sortir en dehors de la case librement, ou à le côté ou cause avec n'importe qui. Non. Quand madame met le burqa, ça veut dire qu'il est libre. Il sortit là qu'il voulait, il mange ce qu'il voulait, il cause avec n'importe qui homme qu'il voulait, à cause d'un burqa sur les corps. Non, jamais, il n'est pas comme ça. S'il y en a pour cause avec un homme, dans le cas bien nécessaire,
Ça aussi, il prend toutes précautions nécessaires concernant son habillement. Ça, chacun parmi eux bien prend ça en considération, ces paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, une maladie qui est parmi un paquet de arabes. L'identifie par exemple, une demande, une fiancée, et après, on a une jeunesse qui vous fréquente sur la case. Une jeunesse avec lequel pas encore fait un écart de fréquenter. Et nous tous connaissons quelle qualité fréquenter. Fréquenter, comment civiliser, fréquenter. Comment il y a civilisé, fréquenter? À ces effectifs là, tout seul, c'est comme moins 5. Et si on habite à 6 après un certain temps, capable pour en y aller, même pas encore fait un écart, pour en y aller dans le Sefer, pour en y aller au bord de la mer, pour en y aller dans le jardin, pour en y aller vacaner. Mes bonnes sœurs, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire, Shaitan pas avec eux. Et quand une jeunesse vient fréquenter, que de se fiancer, sa future madame, vous êtes tous seuls dans la sam, Shaitan le troisième, qui Shaitan pour dire ça? Est-ce que Shaitan vous dit jeunesse là, récite sur la Fatiha avec lui? Est-ce que Shaitan vous dit Tifi là, récite à Tahiyat, que tu pas l'icône à Tahiyat bien? Explique-les des paroles concernant Din. Non, pas ça qui est non. Tout compte très bien. Shaitan vous vient dire jeunesse là, get que tu as besoin place de l'ami. Get qui tu as besoin guetter, get qui tu as besoin dire, get qui tu as besoin penser. C'est ça le travail Shaitan, nos bonnes sœurs. C'est un travail que Shaitan fait. Shaitan pour montrer nous bon quelque chose. Shaitan pour montrer nous bon quelque chose, même si nous bêtis mettre bourkal sur les corps. Donc nous devons prendre beaucoup de précautions. Prendre beaucoup de précautions. Pas les nous embêtés pour être soi-disant civilisés. Nous avons une digne complète, il y a une digne parfait, parce que c'est nos créateurs qui viennent préparer. Un digne qui, si nous prenons dans sa totalité, profit, l'avantage, succès pour nous-mêmes dans le dunya et dans l'akhirat, c'est une chose qui nous besoin pas douter. Donc, nous, bonnes sœurs, prends beaucoup de précautions. Prends précaution, premièrement, pour eux-mêmes. Évite, bonnes circonstances, que tu pourrais se toucher avec un zoom d'une place. Et veillez qui ou tu fais aussi pareil. Ou tu fais aussi pareil. Ne pas rester seul avec un garçon. Même si ce garçon-là, il connaît depuis bien longtemps, même si ce garçon-là, ce voisin, un bon garçon, mais il n'a pas le droit de rester seul avec lui, il est haram. Shaitan pour venir au troisième et pour dicter le mal. Donc, dans une situation comme ça, dans une circonstance comme ça, nous devons éviter. Et puis, nous, bonnes sœurs, prends beaucoup de précautions. Vous contrôlez la langue. Vous contrôlez la langue. Parce que ça, la langue là, à cause ça, un membre dans l'école là, il dit qu'on gagne une punition qui sur l'école souffert, à cause d'un membre dans l'école. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître dans un hadith dans Bukhari, rapporté qu'une fois le prophète une passe côte des qabar, le prophète une passe côte des tombes, et Allah ta'ala fait nous connaître qui, ça dit gens qui dans des tombes là, ils dans punition, ils dans azab. Là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin gagne sa connaissance, fin gagne sa nouvelle là. Il fin faire un sahaba, un des compagnons qui t'y accompagné dans ce moment là, il fait autres connaît qui les autres là, ça dit du monde qui dans qabar là, ils dans azab. Et le prophète dit, pas pour un bel péché qui ban là dans azab, pas pour un bel péché qui ban là dans azab. Et après le prophète expliquait, il dit, quant à un dans sa dé là, il dit, peut mettre des autres entre des insans. Il y a action qu'il fait, qu'il fait, il mérite punition dans le qabar. Il met des autres. Il a avec un, dit, il finit à dire, un, tu connais qui l'autre là, il dit pour toi comme ça, comme ça, comme ça. Il ajoute un des mensonges. Il y a avec l'autre là, il dit, tu connais, ça consiste qu'il cause avec toi, il rit avec toi, tu connais qui me dit pour toi. Il y a les différents entre des mondes. Et comment il est facile vous pratiquer ce péché-là avec la langue, peine à vous dépenser casse, peine à baiser, vous faire. Oui, il est facile, mais c'est mal grave devant Allah.
est grave devant Allah jusqu'à tel point qu'il appartient d'un qabr, insan-là va saper avec punition Allah. C'est facile pour pratiquer ce péché-là. Mais, comme ça, il est grave pour Allah devant Allah, qui appartient d'un qabr. Comment ça dit, moi, il fait une descente en bas la terre, il commence à goûter mauvaises conséquences de sa mauvaise action-là. Et un autre péché encore qui dit mon fait avec la langue, c'est ribat. Un péché qui est grave encore et toujours facile pour faire. Ribat. Ribat, moi, nous tous connaissons, c'est cause du mal derrière les douanes du monde. Allah Ta'ala fait nous connaître dans le Coran, dans Surah 49, Surah Hujurat, il fait nous connaître que ça, les haram. Ribat, pas bon. Allah Ta'ala dit Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Faudrait pas qu'il y ait une banne parmi eux de faire ribat par l'autre banne. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Allah Ta'ala dit est-ce qu'il y a un parmi eux content pour manger la chair sur frère qui est mort? Et tout de suite après, Allah même dit mais c'est une chose que je détestais. Allah peut comparer faire ribat avec, comment dire, un démon qui mange la chair sur frère qui est mort. C'est ce que je détestais, c'est-à-dire comment je détestais pour manger la chair sur frère qui est mort, comme ça même je besoin détester pour mal parler derrière sur les dos, pour faire ce ribat. Et ça c'est une action qu'il a là à faire, elle est grave, mes bonnes sœurs. Prends beaucoup de précautions. Dans nos conversations avec un démon, veillez qu'il nous fait cause bon quelque chose avec lui, tout quelque chose qui est profitable, soit profitable pour nous, bien profitable pour ça démon là même, cause inutile, gaspillage, pire encore si nous peut faire ribat. Dans le hadith d'un Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui a iman en Allah et iman dans jour, Qiyamah d'un jour, qu'il y dit bon quelque chose ou bien il reste tranquille. Quand on a pour causer, cause bon quelque chose. Et si tout bon quelque chose fini, reste tranquille, plus bon qui va cause causer inutile. Reste tranquille, plus bon qui ou pas le faire ribat. Reste tranquille, plus bon qui va le faire les affaires un tel et un tel. Nous, mon soeur, prend précaution beaucoup parce qu'il est grave ce bon péché-là. Même qu'il est facile pour commettre. Et beaucoup de gens peuvent commettre lui. Comment nous trouver société peut désirer pas de faute qu'il a langue faire. Un tel met tasse l'eau un tel. Un tel peut faire ribat pour un tel. Tout ça là, c'est une action qu'il a langue faire. Et ce résultat, une relation familiale peut désirer. Fraternité islamique peut désirer par une action qu'il a langue faire. Donc, nous, ma soeur, prends beaucoup de précautions. Allah n'a pas fini de nous la langue pour faire ribat. Allah n'a pas fini de nous la langue pour nous mettre tasse au dimoun. Allah n'a pas fini de nous la langue pour mettre désordre en dimoun. Mais il de nous la langue pour faire ce éloge, pour faire ce ibadat. Et pour dire quelque chose qui est profitable pour nous et pour le monde. Donc, nous tous, besoin prendre beaucoup de précautions quand nous causons, réfléchissons bien, qui causer, qui parole qui nous peut dire, qui information nous peut donner du monde. Si cette information-là est bonne, il n'est pas ribat, il n'est pas tohmat, il n'est pas namima, il n'est pas mettre des autres dans des monde. Nous disons, nous profiter ou bien du monde qui peut cause avec nous, la profiter. Mais si il n'y a aucun profit là-dedans, bien encore, s'il y a un péché normal, nous devons abstenir, nous devons ramasser la langue, nous restons tranquilles, plus bon, même pendant 2-3 minutes consécutives, nous restons tranquilles avec nos compagnons qui finissent côté nous, bien au final, côté un dimoun, nous restons tranquilles, nous pas cause quelque chose qui n'a pas besoin, plus bon, qui ne pas le faire ribat. Et puis, pour une sœur qui finit mariée, il y a une responsabilité qui se digne, une faire connaître. Pour une sœur qui finit mariée, il y a un devoir envers ce monsieur, il y a un devoir envers ce bon enfant, et
les besoins, faire efforts pour accomplir tout ce bon devoir, sinon, c'est les mêmes qui vous fait dans l'akhirat. Pour une soeur qui est mariée, première chose qui est besoin viser dans la vie conjugale, qui devine une madame, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait qualifier al-mar'atu salihah, qui devine une bonne madame. Quand on dit bon madame, salihah veut dire bon. Mais ici salihah, il va pareil comme ça salihah qui nous habite là, qui nous est chez nous. Ici salihah, un qui est content pour vivre dans l'obéissance à Allah. Par contre, il y en a parmi nous ben salihah qui n'est pas intéressé avec l'obéissance à Allah. Quand le prophète peut dire al-mar'atu salihah, ça salihah là, c'est un qui est content pour couvrir sur l'écho comment son créateur fait montrer lui. Par contre, nous avons un salihah qui est content expose notre l'écho, un plaisir pour eux quand notre l'écho peut exposer pour banziner s'admirer. Sans salihah là, c'est un salihah quand l'itan Allah se muezzin peut inviter grand matin as-salatu khayrum minan nawm, l'eau vitesse, les débouts pour répondre l'appel sur créateur. Pas comme un ban salihah qui nous est là, quand pétan as-salatu khayrum minan nawm, les bédres se camlient un peu plus bien. Ça al-mar'atu salihah là, c'est un qui il pour contrôle quelque chose qui se monsieur permet dans la case, il besoin juste ce qui est halal, haram il pas besoin. Il n'est pas pareil comme un ban salihah qui nous est là, qui n'est pas qui se monsieur pour amener, il peut content, il peut encourager, si fin coquin amène encore, si fin zéloterie, fin la monnaie haram, jouer encore, si fin ouvert un vidéoclub, ouvert un deuxième, ça un ban parmi nous ban salihah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith dans Muslim, ad-dunya mata'a wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dunya liyan mata'a. Mata'a, c'est un mot collectif qui veut dire l'ensemble de petites choses matérielles qu'il y a dans sa dunya là, qui ont du monde y bénéficier, d'y profiter et d'y jouir. L'ensemble de petites choses matérielles qu'il y a dans sa dunya là, qui a du monde y profiter, il tient plaisir avec ça, il profite avec lui, ça fait le mata'. Le prophète dit, ad-dunya mata'. Dunya là net, tout ce qu'il y a là-dedans, il mata'. Et après le prophète dit, wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Meilleur mata'i ad-dunya, c'est une madame qui salihah. Veut dire en d'autres mots, plus bel cadeau matériel qui est un homme capable de gagner l'eau, ça la terre là, c'est une madame salihah. Une bonne madame. Une bonne madame, bon, c'est-à-dire d'après ce qu'Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam financé, il est bon. Une bonne madame, il est peu content l'obéissance à Allah avec l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une bonne madame, c'est une madame qui peut tirer plaisir dans ado Allah. Une bonne madame, c'est une madame qui peut content dans une pratique qui profite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait. Une bonne madame, c'est une madame qui peut détester haram. Une bonne madame, c'est une madame qui pas pour content pour les solliciter sale avec haram. Une bonne madame, c'est une madame qui peut contrôler ses enfants, qui est content que ses enfants gagnent une bonne manière islamique. Ça, al-mar'atu salihah. Les hommes qui font ça, qui a été madame là, qui font un plus bel cadeau matériel dans le dunya, seront dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons ceux qui viennent marier, faites-vous pour venir ça plus bel cadeau là pour les autres messieurs. Et nous demandons ceux qui, Inch'Allah, pour marier, faites niette pour venir ça plus bel cadeau là pour les autres messieurs. Je finis récit, réalise ça qui a été la vie là. Je finis récit, gagne ça une bonne qualité là. Premièrement, l'avantage pour les autres mêmes. Les autres même pour vivre avec une tranquillité, avec un charme, là, Allah pour ça quelque temps qu'ils peuvent vivre là, et les autres pour vivre dans l'akhirat. Et aussi, du monde qui peut vivre avec les autres, premier les autres messieurs, pour satisfaire avec les autres, pour content les autres. De jour en jour, l'amour peut augmenter, l'affection peut augmenter, pour une coopération, pour un sentiment, pour une sympathie. Donc, vous trouvez que quand il a l'avantage, si une madame, il fait des efforts pour venir s'appliquer le cadeau qu'il y a un homme qui a gagné au salaté, al-mar'atu salihah.
pour venir sa qualité là, nos bonnes sœurs, bien connaître qui qualité, qui façon, qui mode de vie, qui nous dit, peut montrer, nous pas adopter, dans quelle façon nous besoin comporter nous, dans quelle façon nous besoin vivre. Sinon, nous mettons un burqa ou l'écho, nous pas pour nous besoin vivre bien pour nous vivre sa mar'atus salihah là. Si nous faisons namaz, nous pas pour vivre sa al-mar'atus salihah, plus bel cadeau pour nous messieurs. D'ailleurs, peut-être vous connaissez que quand tu es madame qui met le burqa, mais seulement, vous êtes monsieur dormi avec l'âme à soir, qui quand c'est madame qui fait namaz, mais je te sais lesquels autres messieurs, et je te connais ce que je peux faire. Vous êtes désobéissant envers les autres messieurs, et pourtant je parais religieuse, qui fait parce qu'il une des bonnes raisons, peut-être je ne pas connais, dans quelle façon vous vivre, comment Allah fait montrer, Allah pas injuste, tout ce qu'il fait montrer pour nous l'avantage. Donc, mon soeur, là, nous avons la nécessité pour en prendre un peu sa dîne là, pour nous connaître comment nous besoin comporter nous. Et puis, une soeur qui est mariée, une petite chose qui vient toujours viser, c'est plaisir soumission. C'est une chose qui vient claire dans l'esprit d'une soeur. Une qui est mariée, ou bien une qui est bien mariée. Il vient toujours préparer pour satisfaire ce monsieur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dont il me dit لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit si moi tu vous donne l'eau d'un quelqu'un pour faire sijda pour un lot, moi tu peux ordonner une madame pour faire sijda pour ce monsieur. Les bonnes sœurs pensent un petit le sa parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être nous, avec nous l'esprit, nous pensons, si tu n'as pas fait sijda pour un sijda pas pour adorer, mais un sijda pour respecter, nous l'esprit, tu peux dire, nous avons besoin de faire sijda pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fait l'islam. C'est lui qui fait renter nuit et jour, il fait faire beaucoup de sacrifices. Il finit souffrir physiquement et moralement pour qu'il s'adine là propager afin qu'Azozi nous finisse gagner avec Allah. Et tu pourrais penser pour faire sijda, pour lui, tu bon pour faire sijda, pour ça qu'on sait qu'il finit faire pour nous là. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui si moi tu n'as pas donné l'eau d'un quelqu'un pour faire sijda pour un lot, moi si vous donne l'eau d'une madame pour faire sijda pour ce monsieur. Mes bonnes sœurs, essayez de penser un petit peu aux paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas les ceux qui sont embêtés, pas les soi-disant qui sont libérés, qui sont dans libération femme, pas les ceux qui sont embêtés par ça là. Je finis libéré à cause de même qu'ils ont une liberté, c'est de faire ça qu'ils sont contents. J'ai envie d'essayer les 15 autres messieurs, de faire ça qu'ils ont tous les. Pas les ceux qui sont embêtés par ça là. Quand on prend parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faire une vision ou dans sijda devant au Messie, pas pour adorer, non, adorer bien adorer Allah, mais c'est pour montrer comment il y a besoin de respecter, comment il y a besoin de respect au Messie. Alors ça montrer comment il y a une madame, surtout al-mar'atus salihah, tout le temps il prie pour satisfaire ce Messie, il fait quelque chose pour faire ce Messie content. Jusqu'à tel point, les besoins visent plaisir ce monsieur. Dans un hadith de Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن ولا تأذن في بيته إلا بإذن. Une madame pas gain droit à garder rosa, alors que ce monsieur la même, c'est-à-dire ce monsieur pas en voyage, excepté par sa permission, par permission ce monsieur. Une madame pas gain droit à garder rosa. Ici, c'est Rosa Nafil, pas Rosa Faraz. Parce que Rosa Faraz, peine pour prendre permission avec monsieur. Monsieur donne permission, pas donner Rosa besoin garder. Parce que l'obéissance à Allah vient avant. L'autre Allah vient avant, après ça vient l'autre créature d'Allah. Le prophète peut dire ici qu'il y a une madame, il n'a pas gain droit à garder Rosa, pas Rosa Nafil. Si ce monsieur la même, c'est-à-dire ce monsieur pas en voyage, excepté avec sa permission. Qui fait tout cela, c'est pour montrer qu'il mais là, il y a une liberté. S'il n'a pas satisfait ce désir, n'importe qui est libre. Et alors, si madame là a l'intention pour garder rosa, par exemple,
en dehors Ramzan, d'un jour, il y a envie de garder Rosa. Rosa qui prophète une montrée. Madame la fin une certaine faveur avec Allah, il a envie de remercier Allah, il a envie de garder une Rosa Nafil, ou bien de Rosa Nafil. Alors, les besoins, demande permission, faire ce monsieur connu. Ça, c'est ce monsieur-là. Mais si ce monsieur, par exemple, en voyage, il fait une cuite Maurice, il a poussé un travail, il finit loin, pour des 3 jours, donc là, madame là, il n'a pas besoin de permission. Si par exemple, monsieur là, finit la réunion, il a fait des 3 jours, ou bien même si par exemple, monsieur là, fait une quitte pour lui, ils ont une adresse pour lui, fait une quitte pour lui, finalement, il est beau, et là-bas, d'après un contrat de travail, il a pour faire une semaine ou bien 2-3 jours, donc là, pas nécessaire permission, monsieur là. Mais si monsieur là, alors il a besoin de permission sur monsieur. Et s'il pense à un petit nasté, nos bonnes sœurs, pour garder Rosa, il y a une ibadat qui est bien content, même qui n'a fil, une ibadat qui est bien content, mais pour ça aussi, il a besoin de permission, monsieur. Tout cela, c'est montrer comment il y a une madame, il a besoin de faire sacrifice, il a besoin de faire des efforts pour faire plaisir sur monsieur. Et normal, pour faire plaisir sur monsieur, c'est dans un cadre limite, dans un cadre islamique, c'est-à-dire qu'il laisse ce monsieur puis de ni l'autre pour faire une petite chose qui est haram, madame là, pas gagnera obéir. Dans le hadith d'un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La ta'ata fi ma'asiyatillah, innama ta'a fi ma'rouf. Peine à l'obéissance dans désobéissance à Allah. C'est-à-dire, nous pas gagnons droit d'obéir à une créature, à une dimoun, si les nous peut obéir, nous peut désobéir à Allah. Comme par exemple, si un monsieur, il est sur madame, de finir faire namaz, venir assise côté avec moi, lui qui est un peu mal propre l'écran, madame n'a pas gagné droit d'obéir. Si un monsieur donne l'autre avec ce madame, il dit, un guet là, mon gain loterie, mon acheté un joli, un bon pochon CF, puis un joli carré, madame n'a pas gagné droit. Monsieur là, fin gain la monnaie haram, fin amène la case, il y a un pasteur un joli linge, jolie résistance pour toi, pour ton linge, étant donné qu'il te cousine pour marier de Kametli, madame n'a pas gagné droit, mais ça a été linge là, il est haram. Il n'a pas gagné droit d'obéir, monsieur là. Grand matin, la moisine peut dire Salatu khairum minan nawm, madame la période de lever, monsieur la dit non, il est pendant le demi-temps, tout fatigué, tu n'as la fièvre, pas besoin de lever, il n'a pas gagné droit d'obéir. L'obéissance créateur avant et après ça l'obéissance créature. Donc, quand on peut dire une madame, les besoins vise plaisir sur monsieur, c'est dans une limite. Aussi longtemps qu'il ce monsieur, pas dit, à faire une petite chose qui en continue. Là, ce monsieur donne l'autre fait une petite chose qui est haram, là, il n'a pas gagné droit d'obéir. Quand on peut dire qu'une madame, il a besoin d'obéir sur monsieur, c'est se plaisir sur monsieur, ça ne veut pas dire que madame là, il est considéré comme un esclave et ce monsieur comme un maître qui peut donner n'importe qui l'autre pour donner pour exécuter. Non. Il a besoin de connaître qui ce monsieur, c'est ce monsieur. L'amour et l'affection qui partagent. Monsieur là a envie, c'est un plaisir. Il a envie qu'il a dit quitter le kaki. Il a envie que madame là mette tel linge islamique, telle couleur, telle la mode islamique. Madame là a besoin de satisfaire. Il fait des efforts. Si par exemple, pour certaines raisons-là, madame là, pas capable de faire, ou les pas ou les faire ça que monsieur là peut dire, expliquer, faire comprendre. Il fait comprendre, afin qu'il peut prendre en compte désir sur monsieur. C'est avec ça l'esprit-là qui, une madame, les besoin toujours vivre avec ce monsieur. De l'autre côté, un monsieur, il n'a pas besoin, il n'a pas droit de ce madame comme un esclave dans la case. N'importe quand il y a une l'autre, il y a une personne qui donne l'autre, par-ci, par-là, faire ça, pas faire ça, non. Il besoin prendre en compte que madame là aussi, sa constitution faible, il bien prend en compte ce ban l'étang, etc. Après ça, il donne ban l'autre. Il a envie de manger telle petite chose, il a envie de faire telle petite chose, il donne ban l'autre. Mais toujours, pas un esprit qui donne l'autre un esclave, mais ce madame, Allah fait mettre l'amour et l'affection entre un monsieur et une madame. Donc, mon soeur comprend ça bien, qui besoin faire des efforts pour satisfaire monsieur. Sinon, les bonnes sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait attendre une nouvelle bien triste, mais il y a une vérité. Dans le hadith de Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Moufin guide dans Jannat et Moufin trop plus beaucoup sur ban habitants, ban pauvres. Et Moufin guide dans Difé et Moufin trop plus beaucoup sur habitants, c'est ban madame.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait comme ça avec là nous bonnes sœurs. Amin iman lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur parole. Sois sûr dans ce qui parole pour ce qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Li pas embête nous. C'est une vérité qu'Allah fin fait li connaît pour li faire nous connaît. Il fin transmettre ce message avant qu'il quitte cette dunya là. Prends ce message là en considération pour nos propres avantages dans dunya et dans akhirat. Allah fin montre li Jahannam et il fin trouve plus beaucoup habitants Jahannam c'est ban madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit rahmatul lil alamin. Il fin gagne sa nouvelle là, il fin fait une adresse spéciale avec ban madame. Pas pitié qu'il a pour ban madame et en particulier pour ban madame dans ce ummat. Il dit dans un hadith rapporté dans Ibn Majah. Ya ma'shar an-nisa تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Eh ben madame, faire sadaqa et demande pardon avec Allah beaucoup parce qu'il m'a fait trouver même plus beaucoup dans le Jahannam. À la conseil qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut donner une bonne sœur. À la vérité qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, nous bonnes sœurs, prends ça en considération pour nos propres avantages. Une vérité qui nous fait nous connaître, il n'y a aucun doute là-dedans. Et par pitié qu'il y a pour ce ummat et pour ban madame de ce ummat qui lui adresse un message spécial. Ya ma'ashara nisa. Et ban madame, tasaddaqna. Fais sadaqa, fais la charité. Fais la charité avec ou du bien. Avec aux richesses, avec ou l'argent, pas avec l'argent des autres, pas avec l'argent au messieurs. Vous tirez dans sa kiwina, pas sa grain, même si vous tirez dans bisous, pour faire sadaqa, faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tasaddaqna, faire sadaqa. Et ce qui est aussi important, nos bonnes soeurs, écoute bien. Wa akthirna min al-istighfar. Diman Allah pardon, beaucoup, tant ça mot beaucoup là, nos bonnes soeurs. C'est le prophète qui dit akthirna wa akthirna. Et dit man Allah pardon beaucoup. Qui fait fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Parce qu'il vous fait trouver même plus beaucoup dans Jahannam. Nous bonnes sœurs, demandons avec Allah qu'Allah Ta'ala donne nous vrai iman, qu'Allah Ta'ala donne nous confiance aux paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce moment-là qui nous tendait beaucoup nous pour profiter. Dans le cas contraire, nous pourrions toujours écouter un paquet, connaître un paquet, mais seulement nous l'avons pas sensé. Donc, nous, sœurs, prends beaucoup de précautions. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas fin dire que tout ban madame fin condamné pour l'enfer. Non, il ne pas dire ça. Il dit qu'il plus beaucoup habitants, Jahannam, madame, il ne pas dire tout. Veut dire qui, pas nécessairement qui ou trouve dans ça, plus beaucoup là, non. Nous faire droit, nous souhaiter, et aussi faire droit qui ou pas venir dans ça beaucoup là. Pour pas venir dans ça beaucoup là, le prophète il montrait qu'il vient faire. Qu'on comprend tout, comme une madame musulmane. Connaît qu'il y a une musulmane avant qu'il y ait n'importe qui chose. Ou une musulmane avant qu'il y ait un intellectuel. Ou une musulmane avant qu'il y ait un millionnaire. Ou une musulmane avant qu'il y ait une mauricienne. Ou une musulmane avant tout. Et pas les sous embêtés par ça, soi-disant civilisé là, qui veut démoraliser, fin fini. Man qui la honte, fin fini dans eux. Pas prendre eux comme nous bonnes sentions. Pas prendre eux comme un modèle. Non. Fais attention. Prends en considération parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Léo prend en considération cette parole, les là qui ou pas pour trouver dans sa majorité là. Pas les ceux qui sont embêtés par la majorité, bonne madame qui peut vivre là, Allah dans désobéissance et avec satisfaction, avec plaisir, avec contentement. Pas les ceux qui sont embêtés par sa bande là. Chacun prend ce compte avec Allah ou compte très bien. Même les capables vous serrer dans la case, peut paraître qu'il y a une très bonne majorette, bien bonne miss. Il peut suivre là à la lettre, pas les ceux qui sont embêtés par lui. Ou peut-être même si vous maman, il peut penser, il vient pas un artiste, il peut une valeur dans la société, pas les ceux qui sont embêtés par lui, laisse-lui soit amal avec lui. Si vous êtes capable de faire pour lui, il conseiller avec les bonnes paroles, ça même tout, pas imite lui, même si vous dit ça. Dans le hadith d'un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. Une madame est comme une gardienne dans la case de monsieur. Et pour les enfants aussi, et il peut être questionné sur Qiyamah concernant tout cela. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait une responsabilité de madame. Il vient prendre en compte la case de monsieur, surtout dans l'absence. Veillez qu'il ne va pas gâter, pas abîmer, pas coquin. Il panique dans la case quand il finit de manger, finir l'assiette, il y a sur l'école au lit, qui peut traverser, voler, puis rentrer, ou bien qu'il chose dans la coupe, puis abîmer par le soleil et la pluie, il va y promener. Non, il n'est pas responsable, il peut être questionné pour ça. Gaspillage qu'il a peine de manger, qui quand il achète tous les jours, puis il était dans des spines, puis donne à manger. Comment ça venait de venir comme la crème dans l'îlot, pas peut prendre en compte. Quelque chose peut perdre, peut gâter, peut gaspiller, pas peut prendre en compte. Du grave, il peut être questionné sur le Qiyamah. Et concernant les enfants aussi, est-ce que les enfants peuvent gagner de manger dans l'air? Je peux gagner de manger comme ma bisin? Est-ce que je peux rester propre pour l'islam et le montrer? Est-ce que je peux gagner de pas à l'éducation? Est-ce que les enfants peuvent gagner de bonne manière islamique? Parce que normalement, dans la case musulmane, un homme reste plus souvent dans la case, madame reste dans la case. Donc les enfants qui traversent plus beaucoup de temps avec sa maman. Et comment nous connaissons, une maman, c'est pour mettre l'école pour ses enfants. Les enfants prennent beaucoup avec sa maman. Donc là aussi, nous trouvons la nécessité que maman là, les besoins gagnent une manière islamique, les mêmes pour les capables de transmettre ça avec ses enfants. Les besoins d'un esprit islamique pour les inculquer ça dans ses enfants. Les besoins gagnent une manière islamique, les mêmes pour qu'ils transmettent ça avec ses enfants. Manger avec la main droite, boire avec la main droite, avant manger, dire bismillah, après manger, dire alhamdulillah. Une façon de dormir qui profite de montrer, les dormir qui besoin faire, qui besoin lire. Les élevés qui besoin lire, comment besoin causer, comment besoin baisser la voix, pas crier, pas jouer, contrôle le langage des enfants qui peuvent fréquenter l'école, primaire ou secondaire, puis en prendre une mauvaise habitude. Les enfants l'amènent la case, pour introduire ça l'habitude dans la case, contrôler, empêcher, faire connaître qu'il n'est pas bon, Allah pas connaît, pas content, prophète pas content. Alors ça, c'est devoir, madame. Mais ça ne veut pas dire qu'un homme qui croise les bras, ce qui concerne l'éducation et manière ce garçon, ce enfant. Non, les hommes là aussi, non, ils n'ont pas de responsabilité. Il aussi bien fait des efforts, mais comme on nous connaît, un enfant, il passe plus beaucoup de temps avec sa maman qu'avec son papa. Un beau madame, un mar'at saliha, il comprend que tout cela, c'est sa bonne responsabilité parce que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le connaît. Et il a bien fait des efforts pour faire tout cela. Et enfin, nous, mes soeurs, nous demandons avec Allah qu'Allah Ta'ala fait nous comprendre ce qui nous fait entendre et qu'Allah Ta'ala fait nous profiter avec ce qui nous fait entendre. Vraiment, si Allah aide nous pour mettre en pratique ces petites choses-là, nous vous trouvons bien facile, nous, mes soeurs. Profite l'occasion de ce matin, la nuit qui est restée dans le mois Ramadan. Fais un peu d'ibadat plus. Diminue mon activité dans la cuisine, diminue mon activité dans la case. Pour gagner un peu de courage, pour réserver sa courage-là, pour mettre dans l'ibadat Allah dans la nuit. Si possible. Surtout, demande pardon beaucoup comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait conseil autres. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى